Comment fonctionne ta messagerie Gmail? Merci à Nicole qui m'a posé la question. Je te rappelle que ma chaîne est tout d'abord ta chaîne, car c'est toi, grâce à tes idées, qui font que je vais réaliser ces vidéos dans un second temps. Bien sûr, celui qui me sort l'accouplement des pigeons au Congo, bon, il a peu de chances que je fasse une vidéo dessus, mais voilà, tu peux tenter ta chance. Donc si toi aussi t'as une idée de vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer les plus grandes fonctionnalités de la boîte Gmail. Et bien sûr, ta petite anecdote en fin de vidéo sur Gmail justement. Allez, bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos et ton but du jeu étant de maîtriser ton horrible ordinateur. Et donc on regarde tout de suite comment fonctionne Gmail. Nous voici sur la page google.fr, donc la page classique. Et là tu peux accéder à Gmail, donc pour avoir Gmail, il te suffit d'avoir un compte Google que tu peux créer gratuitement. Là si tu cliques sur Gmail, tu arrives directement sur ce style d'interface où tu peux retrouver sur le côté gauche toute la partie navigation qui te servira principalement, la possibilité de le replier si tu as un écran petit, donc ta boîte de réception avec le nombre de messages, la possibilité de créer directement un nouveau message, pas mal d'options que l'on va voir en détail tout à l'heure, la partie centrale avec la liste de tous les messages, la partie recherche qui est très utile et très bien faite, et sur le côté droit, une partie aide, paramètres, la possibilité de naviguer avec les autres outils Google, et sur le côté droit, des raccourcis vers l'agenda, les notes ou les contacts. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'au milieu de l'écran, on peut voir des mails qui sont en gras et d'autres non. Les mails en gras, c'est ceux qui ne sont pas lus, et les mails qui ne sont pas en gras, c'est ceux qui sont lus. Donc sur chaque message, tu vas retrouver la possibilité de cliquer sur sélectionner, et on voit que la barre de navigation a changé. Donc en fonction des mails que tu vas sélectionner, tu vas pouvoir faire plusieurs actions. Ensuite, tu vas retrouver la partie avec la petite étoile pour le suivi. Donc c'est-à-dire que si tu veux suivre le mail, il va se mettre directement dans la partie message suivi sur le côté gauche. Donc, je vais mettre celui-ci par exemple. On voit la petite étoile qui utilise. Et sur le côté droit, on va retrouver plusieurs options comme archiver directement, c'est-à-dire qu'il ne va plus être dans la boîte de réception, mais il va passer dans tous les messages à cet endroit. Donc tu vas toujours garder le mail, par contre il ne sera plus en accès direct et c'est plus simple pour avoir uniquement les mails à traiter dans la boîte de réception. Ensuite tu vas supprimer, donc là pour le coup il va dans la corbeille et tu ne l'as plus du tout. Marquer comme lu pour qu'il passe en non gras, donc là je vais faire le test, voilà il vient de passer en non gras. Et puis mettre en attente, c'est ce qui te permet de pouvoir enlever le mail de la boîte de réception et de le mettre dans le dossier en attente pour pouvoir le traiter plus tard, parce que le mail n'est pas très urgent et tu sais que tu vas pouvoir le traiter plus tard. Donc moi si je le mets plus tard dans la journée par exemple, on voit qu'il a disparu, et puis je vais en attente, je le retrouve ici. Ici j'ai un mail qui est en attente depuis plus d'une semaine, donc il a été déplacé automatiquement du dossier en attente dans la boîte de réception, et en gros Google me dit que j'ai une semaine de retard pour traiter mon mail. Donc sur le côté gauche, on a vu les messages suivis, les messages en attente, les messages envoyés bien sûr, donc moi j'en ai pas mais tu vas retrouver tous tes messages envoyés, les brouillons si tu débutes un message et que tu n'as pas fini, et si tu cliques sur plus, tu vas avoir pas mal d'autres messages avec la possibilité de classer dans des importants, donc c'est la petite icône qui se trouve juste à côté de l'étoile. Donc là il y a une option pour faire des chats, les planifier c'est un envoi planifié, on va le voir comment tout à l'heure. Tous les messages ça va être vraiment la totalité des messages dans la boîte de réception ou archivé. Donc là on voit le petit icône boîte de réception. Les spams, donc c'est tous les courriers indésirables. La corbeille, tous les messages supprimés. Et après tu as tout ce qui est catégorie, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est notification, forum, promotion. Donc ça c'est automatiquement Gmail qui va te le créer. Et toi tu peux créer ce qu'on appelle des libellés, qui va te permettre de taguer des messages ou de les classer dans certains dossiers. Là, pour l'exemple, je vais créer un libellé. Ce dossier 1, je peux le mettre soit dans un dossier qui est déjà existant, soit le laisser à la racine. Donc là, comme j'ai aucun libellé de créer, je vais le créer directement à la racine. Là, si je remonte avec l'ascenseur, je vais le retrouver ici. Et j'ai l'option de pouvoir mettre une petite couleur sur ce libellé afin de pouvoir directement le voir rapidement sur le côté gauche. Une fois que j'ai fait ce libellé, si je retourne dans la boîte de réception, que je sélectionne par exemple ces deux mails là, je vais retrouver un icône qui s'appelle libellé et je vais retrouver tous mes libellés.
Donc les 4 derniers, ce sont vraiment les libellés pré-créés par Gmail et je retrouve mon dossier 1. Donc si je coche dossier 1 et que je fais appliquer, je vais retrouver automatiquement le tag, donc l'appellation du libellé sur mes mails. Et si je clique sur mon dossier 1, je vais retrouver mes 2 mails à l'intérieur. Donc là, on voit que il est notifié que les 2 mails sont dans la boîte de réception, même s'ils sont tagués avec le dossier 1 pour les retrouver, ils sont tout de même présents dans la boîte de réception. Donc j'ai aussi l'option de pouvoir les déplacer, c'est-à-dire ne plus les rendre visibles dans la boîte de réception et de les déplacer dans le libellé. Donc pour cela, je sélectionne le ou les mails qui m'intéressent et je clique sur ma souris et je dépose, voilà, déplacer 2 conversations dans mon dossier qui se met en surbrillance, donc dans mon dossier 1. Et là, tu vois, si je les déplace, ils disparaissent de la boîte de réception. Et dans mon dossier 1, je vais les retrouver et ils sont vraiment archivés dans cette partie libellée. Ils disparaissent de cette boîte de réception. Donc ensuite, tu peux tout à fait créer autant de libellés que tu veux et puis les mettre avec une certaine hiérarchie. Par exemple, je vais mettre dossier 2 dans dossier 1 et je vais te montrer ce que ça donne. Si je remonte, voilà, je vois dossier 1 et puis un petit peu avancé, je vois dossier 2 et je peux aussi lui mettre une couleur pour qu'il soit un peu plus visible. Si je clique sur un des mails, je vais retrouver un petit peu ces options-là avec la possibilité de classer des libellés sur le mail que j'ai ouvert à l'instant. Et donc dans ce mail, on va retrouver aussi la possibilité de le suivre, de répondre. Après, tu as toutes les options classiques de transfert, de suppression de messages, de signaler comme spam. C'est un petit raccourci, soit pour tout imprimer, soit pour ouvrir ce mail dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, si on retourne sur la boîte de réception, tu as la possibilité, si tu veux, automatiquement créer des règles pour aller classer tes mails dans les dossiers. Donc justement de créer des règles. Donc si là je décide que équipe des comptes, je vais décider de le classer automatiquement avec une règle, je vais le sélectionner, je vais cliquer sur les 3 petits points et là je vais faire filtrer les messages similaires. En filtrant les messages similaires, je vais automatiquement voir que le mail en question a été inscrit dans cette recherche et que j'ai un petit bouton créer un filtre en bas à droite. Si je clique sur ce bouton créer un filtre, j'ai pas mal de choix qui s'offrent à moi. Je peux décider de ne pas les garder dans la boîte de réception, donc c'est-à-dire de les archiver. Si je le fais pas, ils vont rester dans la boîte de réception, ils vont simplement avoir un tag avec le libellé que j'ai choisi. Moi, je vais décider de les enlever de la boîte de réception. Je vais appliquer un libellé qui va s'appeler dossier 1, par exemple. Et puis, je vais le marquer comme lu. Donc, si je fais ces actions-là, ça veut dire que les mails que je vais recevoir sont considérés comme non prioritaires. Donc, je vais les marquer automatiquement comme lus et sans que je le sache, ils vont aller directement dans le dossier 1 et ils vont être classés automatiquement. Et là, ça c'est important, appliquer également ce filtre aux 3 conversations correspondantes. Ça veut dire que j'ai 3 mails en question dans lesquels ce filtre peut s'appliquer. Et si je clique sur cette option, créer un filtre, je vais voir automatiquement que dans ma boîte de réception, tous les mails qui venaient de cet expéditeur vont automatiquement être classés dans le dossier 1 et ils vont être marqués comme lus. Donc là, je retrouve mes 3 mails qui sont plus en gras, donc ça veut dire qu'ils ont été lus et qui sont bien dans mon dossier 1 et plus dans ma boîte de réception. Ensuite, on va regarder comment créer un nouveau message. Donc c'est le gros bouton en haut à gauche, là tu peux pas le louper, nouveau message. Tu vas écrire l'adresse mail à qui tu veux écrire ton mail, donc gmail.com. Sur le côté droit, tu peux mettre soit quelqu'un en copie, c'est-à-dire qu'il sera juste mis, il va recevoir le mail, il sera mis comme, non pas de destinataire direct, mais pour info. Et tu peux cliquer ici, et tu peux cliquer sur copie cachée, c'est-à-dire qu'il va recevoir le mail, mais les 2 premiers ne vont pas savoir qu'il l'a reçu. Et donc si tu cliques sur soit A, CC ou CCI, il va tomber dans tes contacts, donc moi j'en ai pas, et tu peux aller chercher un de tes contacts, sélectionner plusieurs contacts, donc ça peut être assez rapide pour aller saisir des mails. Ensuite, tu as l'objet qui permettra à ton destinataire de vite repérer l'objet de ton mail. Et après, tu as le corps du message. Donc après, bon, t'écris n'importe quoi, t'écris ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu veux maintenant aller insérer une image dans le texte, donc ça m'est souvent demandé, tu as 2 possibilités. Soit tu cliques sur le petit icône insérer une photo, donc ça va accéder à ton disque Windows et te proposer de sélectionner une image. Et soit tu peux faire un copier-coller, donc un CTRL-C, CTRL-V directement dans le corps du message. Donc moi, j'avais déjà copié une image. Là, je fais CTRL-V et ça va coller automatiquement l'image que j'avais préalablement copiée. Si tu veux insérer une pièce jointe, tu cliques sur le petit trombone tout en bas et puis tu peux aller sélectionner l'image qui t'intéresse. Moi, si je prends la même image que je fais ouvrir, et là, on voit qu'elle va se mettre
en pièce jointe et je vais avoir mon image avec la taille qui est juste à côté. Une fois que tu as fini ton message, tu peux soit l'envoyer directement, soit cliquer sur le côté droit et cliquer sur programmer l'envoi. Si tu cliques sur programmer l'envoi, tu vas pouvoir décider de diffuser le message plus tard que maintenant. Donc avec des choix prédéfinis par Gmail, soit en choisissant une date. Moi je vais mettre cet après-midi. Et si je regarde dans mes messages planifiés, je vais retrouver mon message et je vais pouvoir de nouveau le modifier avant l'envoi, le supprimer, avoir d'autres options pour pouvoir modifier mon message avant son envoi. Et maintenant on va regarder la partie paramètres dans lequel tu as des choix prédéfinis par Gmail avec l'aspect, donc soit par défaut, soit normal, je crois que c'est par défaut, c'est la même chose, soit compact, donc je vais me mettre dans la boîte de réception pour que tu vois bien la différence. Donc, tu vois, normal, c'est un peu plus espacé, compact, tu as vraiment beaucoup plus de mails à l'écran, donc ça peut être assez pratique. Après, tu as le thème prédéfini, donc tu peux tout afficher et choisir le thème qui t'intéresse. Et après, au niveau du type de boîte de réception, c'est vraiment toi qui vas choisir si tu veux tous tes non-lus d'abord, est-ce que tu veux les suivis, donc avec la petite étoile qu'on a vue tout à l'heure, les prioritaires, ou si tu veux avoir plusieurs boîtes de réception, donc ça, je te laisse regarder, mais c'est vraiment à ta discrétion. Puis le volet de lecture, est-ce que tu n'en veux pas, est-ce que tu le veux à droite ou en dessous. Ensuite, tu as beaucoup plus de paramètres en cliquant sur voir tous les paramètres. Et ici, il y a vraiment beaucoup de choses, je te laisserai regarder. Les deux choses qui sont méconnues et qui pour moi sont très importantes, c'est ce qu'il y a quasiment tout au bout, avec les signatures et les réponses automatiques quand tu n'es pas au bureau. Donc si tu cliques sur créer une signature, moi je vais créer une signature LBV, créer. Donc là tu peux avoir plusieurs signatures et faire des actions en fonction de quand tu crées tes mails. Et là tu vas mettre une signature qui sera rajoutée automatiquement ou pas à tes mails. Et donc ici tu vas avoir le choix de le mettre soit dans les nouveaux mails, donc sélectionner quand tu fais un nouveau mail que ce sera cette signature ou une autre. Et puis si tu fais une réponse, tu peux aussi sélectionner cette signature, un autre ou pas du tout de signature. Donc ça, on va regarder comment le mettre en place. Et ensuite, tu as les réponses automatiques. Donc ça, c'est assez intuitif. Si tu cliques sur réponse automatique activée, tu vas choisir ta date et puis le dernier jour pour que ça s'enlève automatiquement. Si tu ne mets pas ton dernier jour, ça sera à toi d'aller manuellement dans les paramètres et d'enlever la réponse automatique. Après, tu as l'objet à mettre et puis le texte pour indiquer, par exemple, la personne à contacter en ton absence ou pour dire simplement quand est-ce que tu reviens. N'oublie pas de cliquer sur enregistrer les modifications. C'est vrai Google nous a habitués à automatiquement enregistrer tout ce qu'on faisait. Pas sur cette page, donc bon, si tu modifies quelque chose et que tu cliques, il va te mettre un message d'avertissement. Mais voilà, n'oublie pas de cliquer sur ce bouton pour ne pas être embêté. Donc si maintenant on regarde ce qui se passe quand tu crées un nouveau message, on va voir que j'ai automatiquement ma signature qui s'est intégrée et qui me permet automatiquement de gagner du temps parce que j'ai ma signature qui s'intègre toute seule. Si jamais tu veux insérer une autre signature, donc moi j'en ai qu'une seule, mais tu peux cliquer ici et sélectionner une autre signature en fonction du destinataire à qui tu vas envoyer ton mail. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, à m'écrire en commentaire si tu as des questions sur ce sujet ou sur un autre. Je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition une formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec son PC. Cette formation te permettra rapidement d'identifier les éléments qui posent problème dans ton ordinateur et d'adopter des techniques et des habitudes qui te permettront d'y voir beaucoup plus clair. Ce sont des techniques et des habitudes que j'utilise personnellement au quotidien et qui m'aident beaucoup en termes de productivité. Donc si tu es intéressé, je t'invite à télécharger cette formation dans la description, c'est le premier lien. Tu vas recevoir 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout. Et je t'invite aussi à prendre des notes et tu verras, il y a énormément de valeur. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici la petite anecdote sur Gmail. Lancé en 2004, Gmail n'était pas ouvert à tout le monde. En effet, il fallait avoir une invitation pour pouvoir souscrire au service. À cette époque, l'espace de stockage était limité à 1 giga, ce qui était considérable à l'époque et surtout bien au-delà de ce que proposait la concurrence. Ce qui est bien différent à ce jour car Gmail propose un espace de stockage de 15 gigas, ce qui te fait un paquet de mails. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.